Bonjour, c'est NetLive numéro 17, on est le 25 mai. Ça va les gars? Salut. Donc cette semaine, on va parler d'interface de contrôle. Alors c'est pas très rigolo vendu comme ça, mais en fait, ce qui nous a mis la puce à l'oreille, c'est deux actus qui sont télescopés, on va dire. C'est la mort de l'inventeur de la télécommande, il y a déjà un petit siècle, pas loin. Et puis un petit gadget qui nous a bien étonné, qui s'appelle Leapmotion. Donc en gros, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un point sur tout ce qui permet de contrôler un PC, une télé ou même encore d'autres choses, des téléphones, des tablettes, tout ce genre de choses. Et puis on va aussi faire un petit point sur justement ce qui va arriver là on va dire dans les prochaines années. Donc si on fait un point, en gros, là où on en est aujourd'hui, on va dire qu'il y a trois grands systèmes. C'est le bon vieux doigt ou la bonne vieille souris ou le bon vieux clavier. Et puis ce qui a déboulé en force là depuis quelques mois, c'est la voix et le geste. Oui, Nintendo a débarqué avec sa Wii. C'est eux qui ont enfoncé le clou, on va dire. Ils ont vraiment ouvert les portes donc avec ces télécommandes gyroscopiques et qui détectaient le geste. Ouais. Microsoft et Sony, les deux autres géants du jeu vidéo, bon, avec un peu de retard, ils sont allés. Donc Microsoft avec son Kinect et sa caméra qui marche très bien. Sony avec ses PlayStation Move. Voilà. C'est un peu le même principe, mais qui utilise des repères en plus avec une espèce de cornet de glace. Les fameux, voilà. Très élégant d'ailleurs. Mais cela dit, ça a plutôt bien fonctionné. Enfin, on va dire que c'est quand même le jeu, sur ce genre de choses qui lead le truc. Qui entraîne et qui montre un peu la voie aux autres. Microsoft, on entend bien ne pas s'arrêter là puisqu'il a intégré donc il y a le geste, mais aussi la voix sur son Kinect, et il l'adapte sur des téléviseurs, notamment avec la démo qu'on a vue chez M6 avec les Xbox Live, et il étend le Kinect en fait aussi au PC. C'est ce qu'on a vu. Et donc, au départ, ils ne voulaient pas, puis on sent bien qu'il y a une grosse demande. Il y a une demande quand même. PC, bon, il y a aussi le discours marketing derrière qui permet de raconter une histoire quand même. En fait, ils ont attendu faire en sorte qu'ils aient un Microsoft, c'est Microsoft, de faire en sorte d'avoir un Windows qui colle avec le monde du geste. Et donc, avec l'arrivée de Windows 8, on voit bien se profiler effectivement l'exploitation du Kinect avec la même expérience, PC, console, etc. Alors, en gros, pour résumer, ce qu'on voit, c'est que bon, il y a Apple qui a quand même frappé fort sur la voix avec Siri. Il y a en gros, tous ceux qui sont dans le jeu exploitent pas mal le geste. Mais après, il y a la télé. Là, c'est ce qu'on a vu au CES principalement. Là, après, on a testé deux modèles LG et Samsung avec de la reconnaissance gestuelle. Ça reste. Alors la limite, ça fonctionne. C'est la précision, quoi, on va dire. C'est pas forcément ce qu'on utilise le plus. C'est pas agréable. C'est pas super ergonomique. On sent que c'est vraiment le début quand même. La commande vocale est un peu plus agréable puisqu'on peut avoir la télécommande à 3-4 mètres. On veut monter le son, changer de chaîne, il suffit de le dire et ça réagit plutôt bien. Mais est-ce qu'il y a des dispositifs de filtre de bruit ou ce genre de choses? Parce que la question qu'on se pose toujours avec Pierre, étant papa de famille presque nombreuse, t'as des gosses qui hurlent autour de la télé, tu dis je veux mettre la 3, est-ce que ça fonctionne? Sur les modèles que j'ai testés, il y a tout un processus de paramétrage et de calibration. Et c'est dans un environnement silencieux. Si c'est le bordel autour, ça fonctionne quand même de mieux en mieux. Enfin, les démos qu'on a pu voir, il y avait une grande salle avec beaucoup de gens et ça marche quand même. Mais malgré tout, au quotidien, on se demande effectivement comment ça peut fonctionner. Et l'autre souci, notamment du père de famille, c'est celui qui garde la télécommande à la main mise sur la télé. Si on ouvre ça, il y a beaucoup de gens qui vont se mettre à se battre et tout le monde aura une télécommande potentielle. Ce qui est la remise en cause de l'autorité parentale par la télécommande. Alors toi Pierre, on va creuser un peu avec justement Leapmotion. Donc pour résumer, en gros c'est un espèce de petit boîtier qui coûte pas cher. Petit boîtier pas cher, $70 annoncé, précommande. On ne sait pas du tout comment ça marche pour l'instant. C'est deux types, ça fait 4 ans qu'ils travaillent. Un des deux, c'est deux amis d'enfance, c'est assez marrant comme histoire. Ça rappelle quelque chose. Ouais, voilà, c'est assez rigolo. Dans un garage ? Presque. Non, il y en a quand même un qui était à la NASA avant, qui codait pour la NASA. Donc il fait des trucs qui marchent. Il fait des trucs qui ont l'air assez balèzes. C'est
a priori pas une technologie révolutionnaire parce qu'ils n'ont pas les moyens de faire une technologie révolutionnaire. Ils sont que 2. Ils viennent de se faire financer. Donc avant, ils travaillaient avec leurs propres deniers, leurs propres économies. Ils viennent de lever 13 millions de dollars, ce qui est rien du tout par rapport à la technologie qu'ils viennent de montrer. Alors, je te coupe 30 secondes. En gros, pourquoi on s'y intéresse? Parce qu'effectivement, il y a une démo qui tourne. Alors, ça reste une démo, une vidéo, on ne l'a pas vu en vrai. Mais outre le prix, c'est un truc qui permet de contrôler un PC n'importe quoi via le geste. Mais surtout, ça a l'air hyper précis. C'est super précis, ouais. En fait, le truc vraiment bluffant, c'est de pouvoir, par exemple, signer sur 1 centimètre à l'écran avec un stylet et d'avoir une écriture qui ressemble à une vraie écriture, donc souple, etc., qui est parfaitement dédiée. Oui, parce qu'en fait, il y a la démo officielle, où ils ont ouvert leur porte à 2 rédactions. Ouais, il y a eu 2 rédacs, il y a eu VentureBeat et CNET.com qui sont allés les filmer, et donc ce qu'on pouvait croire être de l'image de synthèse et un gros canular, il y a des vidéos qui montrent que ça marche vraiment, et ça marche actuellement sur Mac, PC, et ça marche parfaitement. C'est vraiment bluffant. On ne sait pas comment ça fonctionne, on suppose que c'est beaucoup de lignes de code et beaucoup de développement. En fait, techniquement, tel qu'ils nous montrent leurs produits, on ne sait pas comment ils arrivent à détecter, quand ils détectent une main, ils détectent l'envers de la main, alors qu'ils n'ont pas le capteur pour. Donc on imagine que c'est vraiment, comme sur Xbox d'ailleurs, on impose un avatar sur Xbox pour pouvoir créer de la 3D de quelque chose qui n'est pas détecté par la Xbox. Donc là on imagine que c'est vraiment un algorithme qui a été très travaillé, et ce qui est vraiment bluffant, c'est qu'on va pouvoir utiliser, c'est ça qui change en fait un petit peu la donne par rapport à ce qu'on a vu par exemple avec les Samsung, c'est qu'au lieu d'avoir un truc très lent, il faut prendre son temps et faire un clic lent, etc., pour détecter quelque chose, on va pouvoir utiliser une interface qui existe déjà, un Windows, un Mac OS. Ça se plug quasiment sur n'importe quoi. Et en fait, on va faire un clic super précis sur une icône pas plus grande qu'une icône normale et la déplacer. En gros, si on doit visualiser le truc, nous c'est ce qu'on avait vu Dan avec les télés que tu as reçus, sur lesquels on a fait les vidéos et les tests. C'est-à-dire que pour baisser le son ou changer de chaîne, il faut faire comme ça. C'est lent. Alors que là, faut pas aller vite. Alors que là, a priori, en gros, il suffit juste de faire ça, quoi. Donc ça ouvre des perspectives qui sont au-delà de la télévision, qui sont vraiment énormes. Et donc sur le jeu, sauf qu'en fait, ils sont tellement sûrs de leur coup que le truc est déjà en précommande. Il est en précommande. On connaît 2 qui. Nous, on a lâché les 70 $. Moi, j'ai précommandé par sens du devoir, mais. C'est beau, la conscience professionnelle. C'est pour le travail. Mais c'est vrai que la techno marche, ils l'ont, mais par contre, on sent bien que dans le futur, eux, ils vont pas développer la petite boîte. Ce qui est intéressant, c'est de se dire, j'achète mon prochain clavier et la petite boîte est intégrée dans le clavier, et du coup, je vais avoir cette fonction en plus du clavier et de la souris. Et donc, date de dispo, ils annoncent fin 2012, début 2013. Fin 2012, on va bien être au courant, parce que nous, on a lâché le numéro de carte bleue. Et donc, Dan, toi, sur le jeu, c'est pas fini. Parce que, comme on disait, le jeu ouvre la brèche, souvent. Il y a donc le Kinect qui est là. Microsoft a fait clairement savoir qu'ils en avaient encore largement sous le pied et que c'était pas forcément la version la plus évoluée du Kinect qu'on utilise. Alors, il faut savoir que le Kinect, ça a quand même été un carton. C'est un carton parce que ça marche. Au début, il y avait besoin de beaucoup de recul. Ils ont réussi à l'améliorer. Du côté de Sony, je dirais qu'ils sont un peu en retrait parce que même s'ils utilisent le même système de caméra, ils ont toujours besoin des repères. Il faut leur faire confiance aussi. C'est leur intérêt de toute façon, quoi. Après, il y a Nintendo. Ils vont peut-être nous refaire le coup de la Wii avec la Wii U, puisqu'ils compactent dans la prochaine console de jeu de salon le tactile, le gyroscope, sûrement la voix aussi. En gros, pour résumer, c'est une espèce de mash-up de tout ce qu'il y a d'existant. La manette a les sticks analogiques, les tactiles sur le dessus avec un écran. C'est un mix de Nintendo DS, de joystick, de joypad, de Wii. Si avec tout ça on n'arrive pas à jouer. Mais on va bientôt en savoir plus, puisque le gros salon, le Cube 3, arrive bientôt. Là, c'est le mois prochain. Mois prochain, normalement. Mais Gamecult y sera. Ils vont nous tenir au courant. Et donc moi la question que j'ai envie de te poser, c'est en gros pour le jeu normalement on est déjà bien avancé, ça ne va aller qu'en s'améliorant. Par contre, sans trop être pessimiste, ce qu'on a vu pour l'instant sur les télés, qui est quand même une utilisation qui est quand même très mise en avant depuis quelques temps, ça reste quand même assez déceptif. Est-ce que ça aussi ça va s'améliorer? On peut compter dessus? Je pense que oui, c'est la logique des choses. Après, c'est vrai qu'ils ne peuvent pas forcément implémenter toute la puissance de calcul d'une console dans une télé, à moins de faire grimper les prix, et c'est clairement pas la tendance à l'heure actuelle. La limite, elle est là.
Après, Leapmotion montre que on peut faire pas cher et que ça marche très bien. S'ils sont malins et qu'ils arrivent à s'entendre avec... Après, rien n'empêche d'intégrer la technologie Leapmotion dans les télés. Alors juste pour l'anecdote, parce qu'on avait vu ça au CES, on avait beaucoup rigolé. La pensée. Le contrôle par la pensée. Ouais. C'est balbutiant. C'est balbutiant, on ne sait pas trop comment ça marche. Un coup ça fonctionne, un coup ça ne fonctionne pas. Enfin, mais toi, tu l'as utilisé en vrai, en gros. Je l'avais essayé une première fois à l'IFA où ça n'avait pas marché avec moi. Je l'ai réessayé au CES. Toi, en fait. Et j'ai réussi à faire des choses avec, aller à gauche, à droite, super. Monter. Donc, ça demande un effort de concentration phénoménal pour faire un truc. Il faut un casque, c'est ça? C'est un casque qu'on met sur la tête. Enfin, clairement, il y a un avenir industriel peut-être, mais pour le commun des mortels, ça doit être horriblement cher. Ce qu'on nous vend, c'est Minority Report en gros. Il faut se calmer, on en est quand même encore très loin. Ok, bon, je vous pose la question à 1 euro. Hormis, on va dire, les tablettes et les smartphones, où quand même l'histoire pour le moment on l'a un peu pliée, même s'il y a eu quelques essais, notamment avec le S3, où si on le regarde, il se met pas en veille, si on le regarde pas, il se met en veille. Bon, voilà, ça reste quand même assez anecdotique. Hormis tablette, smartphone, et hormis, on va dire, PC, sur tout ce qui est jeu, télé, enfin en gros ce qu'on appelle, nous, dans le jargon, consumer électronique, si on doit faire un match voix-geste, vous pariez sur quoi sur les 5-6 ans à venir? La voix. La voix? Moi, le geste. La voix est déjà très avancée. Très avancée. La voix, la reconnaissance vocale, la synthèse vocale. C'est bluffant. Mais maintenant, je vois dans tout ce qui est jeu, etc., je m'imagine mal gérer un jeu à la voix. Oui. Voilà. Alors qu'effectivement, quand on voit des enfants jouer avec une Xbox et un Kinect, ils ne se posent pas la question. Ils arrivent devant et ils font du bowling sans... après la génération tactile, on va avoir la génération hurlante. Je pense que la voix, c'est ce qui va arriver le plus vite. C'est ce qui est le moins bluffant puisque c'est pratiquement déjà là. La prochaine grosse révolution. Je pense que ce sera ça. Mais bon, après, à voir, on verra. Bon, de toute façon, comme d'habitude, on va suivre ça de près, parce que ça nous a quand même bien interpellés. Merci les gars. Je t'en prie. À la semaine prochaine. En attendant, tout est sur CNET. À bientôt. Ciao.